suis le roi de bonté. Je suis le roi de bonté. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Les bontés à Palaké, Malama, c'est quelqu'un. Je tiens à la compter dans sa cœur. La délivrance de l'Éternel, la délivrance de l'Éternel, la faveur de l'Éternel, la grâce de Dieu, la miséricorde, la compassion, la couleur de si la terre est vivante, si la terre est vivante, Seigneur, si le matin je serai mort, si la terre est vivante, et je tiens maintenant, et je tiens maintenant, oh je tiens maintenant, le papa. Sois certain de voir la bonté, sois certain de voir la délivrance, sois certain de voir la faveur, sois certain de voir la grâce. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Chaque jour. Je ne sais pas où tu as besoin. Je proclame cette bonté dans ta vie. Dieu est un Dieu de faveur, un Dieu de miséricorde. La Bible dit que cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais cela dépend de l'Éternel qui fait grâce et miséricorde. Que l'Éternel nous fasse grâce. Dans cette vie, on a besoin de la grâce puissante de élever. La grâce est puissante à franchir. La grâce est puissante pour ouvrir davantage de portes. Que le ciel s'ouvre sur toi ce matin. Jésus, nous voulons te couronner ce matin. Jésus, vous te couronnez et nous te proclamons toi, Père. Pour ce gratuit au milieu de nous. Dieu les prend ce matin.
Merci d'acclamer Jésus. Il y a un chant qui dit, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais il faut apprendre ça. Les gens nous demandent pourquoi nous le louons. Les gens nous demandent pourquoi nous l'adorons. Vous connaissez ça? Hein? Bon, après, je vais vous donner. Après, nous le louons parce que nous sommes fous de lui. Amen. Hein? Nous sommes fous de Jésus. Yes. Amen. Je sais qu'on aura toute l'éternité pour apprécier le salut qu'il nous a accordé. Le salut, toute l'éternité. La Bible dit que les anges eux-mêmes, là, ils essaient de voir, ils essaient de comprendre. Ils ne comprennent pas. Ils essaient de plonger quoi? Leur regard. Ils essaient de plonger leur regard dans la fête du salut. Et ils ne comprennent pas comment un si grand Dieu a pu quitter le ciel. Il a laissé sa gloire. Et il est venu voir des gens comme toi, des gens comme moi, dans la boue du péché. C'est pourquoi toi et moi, rien dans ce monde ne doit nous empêcher de vivre l'éternité. Rien dans ce monde. Il n'y a rien que tu vives en ce moment. Il n'y a rien. Et je suis sérieux, rien. Tu sais, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit ni la vie, ni la mort, ni les choses d'en haut, ni les principautés, ni la famille, ni la nudité, ni les... Rien ne peut nous séparer. Il dit même aucune créature. Ça veut dire que toi-même, là, quand tu fais des efforts pour te séparer de lui redoubler d'efforts pour te ramener à lui. À moins que tu aies décidé vraiment de vivre sans lui. Nous vivons sur la terre, nous avons été sauvés pour faire sa volonté. Nous avons été sauvés pour retourner auprès de lui pour l'éternité. Certes, nous sommes sur la terre, nous allons faire sa volonté. Nous allons accomplir ce pourquoi il nous a envoyés. Mais je veux te dire, le but le plus élevé de la vie chrétienne, non seulement c'est ressembler à Christ, mais c'est de retourner chez lui pour l'éternité. Yes. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce et qu'il nous garde de la séduction et qu'il nous garde et qu'il nous donne de plus en plus de discernement. Vraiment, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse maman. Aujourd'hui, maman m'a rattrapé à la radio parce que vraiment, on dirait que maman me connaît quoi. Hein? J'ai entendu un monsieur à la radio là, il racontait des choses. Et quand au moment où j'ai commencé à parler, maman m'a envoyé un message. J'ai dit vraiment, ne te laisse pas distraire. Vraiment, je voulais déjà récupérer les choses. Hein? Distraire la population. Distraire les hommes mal affairés. Parce qu'ils sont eux-mêmes mal affairés. Pour eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont sérieux dans leur cœur. Sauf qu'ils sont perdus de façon sincère. Je te dis la vérité, ils sont perdus de façon sincère. Dis que si tu paies la dîme, tu iras en enfer. Dis que on ne reçoit. On ne fait pas quoi? On ne donne pas ça. Vous avez suivi vous aussi. On ne donne pas sa vie à Jésus. Hein? L'église, ce n'est pas la peine. Acheter des choses comme ça. Donc, l'apôtre Paul dit dans Romains 10, hein? L'apôtre Paul dit, je le disais quand on revenait de la radio, je dis, nous devons avoir compassion de ces gens. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu, ils ont des ailes pour Dieu, mais il manque de quoi? Il manque la connaissance. Et c'est en cela que tu dis qu'on peut courir en vain.
nourris en vain. Puisque le Seigneur vraiment, et ils sont nombreux comme ça. Certains disent que si tu as péché, ce n'est pas la peine de demander pardon. Et tout et tout. Et comme les gens aiment la faire là, ils acceptent ça. Puisque le Seigneur nous aide. Et nous acclamons Jésus encore. La grâce, sa bonté, sa fidélité. C'est une grâce. C'est une grâce d'être dans un endroit où tu peux bien danser. Là où tu peux bien découvrir. Amen, amen. Chante que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, c'est une bonne chose de faire quoi? C'est une bonne chose d'être dans la maison de l'Éternel. C'est une bonne chose d'être dans la maison de l'Éternel. Yes. Donc, que Dieu vous bénisse. Juste au son du piano, n'est-ce pas? Nous allons nous asseoir. Ça m'a fait mal parce que j'ai oublié d'annoncer le séminaire à la radio que nous avons cette semaine, n'est-ce pas? Nous avons un merveilleux séminaire cette semaine. Il y avait moi un merveilleux séminaire. Yes. Donc, je t'invite à ce séminaire, n'est-ce pas? Nous invitons un homme de Dieu, un frère bien-aimé à la foi. Ok, il vient du Burundi, le prophète Yves. Et croyons que cette semaine sera une semaine bénie davantage. Amen. Yes. Nous sommes en train de parler de l'importance de marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vois, toute la vie chrétienne, c'est la marche par l'esprit. Devrait être la marche par l'esprit. Et j'ai dit que ce matin, je vais juste faire quelques rappels et puis après, je vais aussi continuer. Je n'ai vraiment pas envie de courir dans cet enseignement-là. Et cet enseignement fait suite aussi au séminaire que nous avons fait dont le thème était prendre part aux souffrances de Christ. Prendre part aux souffrances de Christ. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons aussi passer par la souffrance. Parce que Jésus a souffert, il a beaucoup souffert. La Bible même dit que c'était un homme de douleur et la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Si je veux te ressembler, je dois faire ce que tu fais, ce que tu as fait. Si je veux être comme toi. Or, le but, je le disais pendant la prière dans la semaine, de la vie chrétienne, c'est ressembler à Christ. Je disais même que accepter Jésus n'est pas tellement un problème. Si je peux dire ça comme ça. Ils ne sont pas ces vrais nombreux qui ont accepté Jésus. Mais le vrai problème, c'est de vivre comme Jésus. N'est-ce pas? Dis Amen si tu peux comprendre. Le vrai problème, si je peux appeler ça problème, c'est de lui ressembler. La vraie difficulté, c'est de devenir disciple. Sinon, accepter Jésus, c'est like, je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Mais vivre comme lui, devenir disciple, c'est là où beaucoup d'acteurs meurent en guerre. Et entre-temps, il nous a appelés à être des disciples, à devenir des disciples. Si nous voulons lui ressembler, nous devons accepter la souffrance. Tu sais, tu peux passer par la souffrance et il faut accepter cela. Il faut accepter, surtout lorsque tu sais que ce n'est pas le genre de souffrance que tu as provoqué toi-même. Et la Bible nous dit dans le livre de Pierre que nous devons nous réjouir. Et nous avons vu ça. Et l'apôtre Paul appelle ça des légères afflictions, des légères souffrances, comparées à la gloire qui vient, comparées à la gloire à venir. Je suis certain, certains d'entre nous vont se retrouver dans l'éternité et on va se dire, mais comment est-ce que je n'ai pas pu supporter ça que j'appelais souffrance? Je voulais dire à quelqu'un qui me écoute ce matin, ce que tu traverses là,
et tu penses que c'est la mort, ce n'est que l'ombre de la mort. Je n'ai pas entendu ton amen. David appelle ça l'ombre de la mort. Il dit quand je marche dans la vallée de quoi? De l'ombre de la mort. Donc ça ressemble à la mort, mais ce n'est pas la mort. Et même si c'était la mort, c'est une bonne mort parce que tu meurs pour vivre. Et si nous devons ressembler à Christ, nous l'avons dit plusieurs fois, nous devons mourir à nous-mêmes, mourir à nos désirs. Nous devons faire un effort de vivre dans la devin. Tu sais, on proclame ça de nos bouches. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein? Et c'est Christ qui vit en moi. Et il ajoute, il dit, je vis maintenant. En d'autres termes, avant, je ne vivais pas. Il dit, je vis maintenant dans ma chair. Donc, de façon naturelle, de façon physique, je vis comme Christ, en fait. Est-ce que tu sais que c'est les païens qui ont regardé les enfants de Dieu? Avant même, on ne les appelait pas frères. On les appelait fidèles. On les appelait fidèles. Ils s'appelaient entre eux frères. Mais c'est les païens qui les ont regardés pour la première fois. Dans quelle ville? Antioche. Pour la première fois. Ils ont dit, hé, les gens-ci. Et puis ils les ont appelés chrétiens. Ça veut dire petit Christ. Parce qu'ils vivaient comme lui. Parce qu'ils avaient sa nature. Parce que malgré les persécutions, ils manifestaient une douceur extraordinaire. Moi, je n'entends pas ton amen. Parce que malgré les tribulations, ils n'insultaient pas. Ils bénissaient. Ils vivaient comme lui. La Bible dit dans Actes 4:13 qu'ils ont reconnu les disciples pour avoir été avec Jésus. Et le verset dit aussi, alors que c'était des gens sans instruction. Donc ils les ont reconnus pour avoir été, pour avoir marché. Lis-moi Actes 4:13. Ils ont reconnu les disciples pour avoir marché avec Jésus. Et moi, je veux te poser la question et me poser la même question. On ne nous reconnaît pas quoi? Est-ce que c'est parce qu'on fait trop de bruit? Est-ce que c'est parce qu'on a de grands diplômes? Ou bien c'est parce qu'on a ces choses aujourd'hui comme beaucoup de gens? Est-ce qu'on ne nous reconnaît pas quoi? Lis-moi ça. Acte chapitre 4, verset 13, je lis au nom de Jésus. Oui. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Oui. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Amen. J'ai réfléchi un peu à ça dans la semaine. Il est reconnu parce qu'ils avaient une intimité avec Jésus. Et c'est à cela qu'on doit te reconnaître et me reconnaître. Il est reconnu. Il est reconnu. C'est comme si en fait ils connaissaient Jésus et eux, on ne les connaissait pas en tant que tels. Mais on les a reconnus parce qu'ils ont marché avec Jésus. L'une des raisons pour lesquelles il a fallu que Judas vienne et qu'il fasse un baiser à Jésus, c'est parce que la Bible dit que les gars se ressemblaient. Et il a dit, celui-là à qui vous allez voir, à qui je vais donner un baiser, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Il parlait. Quand ils sont venus attraper Pierre, ils ont dit à Pierre que toi là, tu parles comme lui. Et c'est ça ma question. Est-ce que nous parlons comme lui? Est-ce que nous marchons comme lui? Est-ce que nous agissons comme lui? Et si nous devons arriver à tout cela, nous devons accepter la vie de l'esprit. Dis avec moi la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Je crois, j'aime la Bible, je lis la Bible, mais il faut que ta vie et ma vie deviennent la Bible. Que lorsqu'on te regarde et on me regarde, ce n'est pas forcément parce que j'ai attrapé une grosse Bible et je suis en train de marcher avec, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui doit me définir. Je suis très sérieux. 2 Rois 4, verset 9. Regarde quelqu'un qui marchait par l'esprit. C'est un cheminement, c'est un processus. La Bible nous parle d'un homme, un prophète, Élisée. Ce monsieur a une dame qui l'a observé. Oui, vas-y. On a prié avec ça à la veillée. Vas-y.
2 Rois chapitre 4, verset 9. Oui. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Ce passage-là fait quelque chose dans mon cœur. Elle dit voici. Une autre traduction dit je vois. Je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. Et nous avons dit plusieurs fois que la sainteté, c'est le fait de se mettre à part du monde. C'est le fait de s'éloigner de tout ce qui est du monde. Ils doivent savoir que tu es chrétien. Ils doivent pas, they don't have to assume. Ils ne doivent pas s'imaginer. Ils ne doivent pas, ils doivent avoir la certitude. Et ce n'est pas parce que je chante. Regarde, madame, je ne sais pas ce qu'elle a vu. Je ne sais pas ce qu'elle a vu en cet homme. Elle dit, mais je sais, je vois que cet homme, je vois que cette femme est une sainte femme de Dieu. Je vois que cette sœur est une sainte sœur. Je vois, ami, ça doit être notre prière. J'ai même failli dire que nous devons jeûner pour ça. Pour que lorsque l'on nous voit, regarde, qu'est-ce que ça veut dire grâce? Ça veut dire que la sainteté est visible. C'est ce que ça veut dire. La sainteté est quoi? Elle est visible. Elle est visible. Visible par ta façon de parler. Visible par ma façon de parler. Visible par ma façon de marcher, de m'habiller, de me comporter avec mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas tirer derrière le dos d'un frère et d'une sœur et puis après, je fais les anges. Ça veut dire, regarde, l'anglais dit I perceive. Hein? Ça veut dire que la sainteté est perceptible. Dis avec moi perceptible. Je n'ai rien entendu. Perceptible. Oui. Elle est perceptible. Je prie que ta sainteté soit visible. Amen. Je prie que notre sainteté soit perceptible. Et même qu'elle soit contagieuse. Contagieuse. J'ai entendu parler d'un homme. J'ai entendu parler de certaines personnes. Tu vois, ils entrent. Regarde, je vais te dire quelque chose. Tu vois, il y a certaines personnes même dans le monde là. Est-ce que tu comprends? Ils ont un genre d'aura autour d'eux. Ils ont un genre ils ont un genre, on parle de charisme. Mais ils servent Satan. Tu comprends ce que je dis là? Quand ils arrivent quelque part, ils font peur. Ils intimident. Il y a comme quelque chose. Ils ne parlent même pas. Oui, je parle des mécaniciens très sérieux qui sont à un certain niveau. Tu vois les mécaniciens dont je parle? Oui. Hein? Qui sont à un certain niveau. Oui. Je passe, c'est de ceux qui sont dans la croix qui est verte. Qui sont à un certain. C'est la vérité. Sur le plan spirituel, à ce qui te concerne et moi, plus on avance avec le Seigneur et on dégage. Plus on avance avec le Seigneur et on dégage. C'est une vérité que je te dis. Donc je sais pas ce que cette femme a vu. Mais Élisée était un homme de Dieu. C'était un frère, comme toi et moi. Et je crois que l'heure est venue où l'église sera perçue ainsi. Amen. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens, quand ils voient l'église, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Mais ne doivent pas vérité. Et si on doit continuer à se comporter comme on se comporte en tant qu'église, le monde ne peut pas se repentir. You cannot change the world at all. En tout temps, il nous a laissé dans le monde pour qu'on puisse éclairer le monde. Pour qu'on puisse, il a dit, vous êtes la lumière de quoi? Du monde. Pas de l'église, mais du monde. Mais nous devons avoir ce désir. Nous devons prier pour ça. Et pendant la vie, on a prié pour ça pendant une heure. Seigneur, contamine-nous, si je peux le dire. Nous dis-moi ça en parlant de Jésus. J'ai développé
en parlant de Jésus qui respirait la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Alors, lis-moi le verset 3. Ésaïe chapitre 11, verset 3. Oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Regarde, c'est Ésaïe qui parle. Une révélation que Ésaïe a eue de la part de Jésus. En plus de ce que par ses vertus, n'est-ce pas, on sera guéri et tout et tout. En plus de ce que il sera un homme de douleur. Ésaïe a dit, quand il va venir, il va respirer la crainte. J'ai développé ça ici. Je ne sais pas dans quel chapitre. En parlant de la crainte de l'Éternel, dans le chapitre 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Écoute-moi, la crainte de l'Éternel doit être notre marque. Là, quand on dit marque déposée ou quelque chose comme ça doit être notre marque. Ça veut dire que, je répète ceci, quand on dit que tu respires, ça veut dire quoi? Que tu inspires, tu expires. C'est pas ça. Donc, il inspirait la crainte. Je rêve de voir un frère en ce lieu. Je rêve de voir une soeur en ce lieu. Parce que tu entres quelque part, tu inspires la crainte. Quand les gens te voient, ils n'ont pas envie de raconter n'importe quoi. Comment les gens te voient en tant que sœur et ils ont envie de t'amener quelque part que je ne veux pas dire. Tu es avec moi quelque part. Les gens se comprennent. Comment toi, en tant que frère, une sœur te voit? Elle veut. Dis avec moi, non, ne dis pas. Toi, tu connais. Amen. Et tu sais, ça ne vient pas comme ça. Ça vient par la marche de l'esprit. Ça vient de notre désir. Ça vient de notre désir. Quand nous sommes nés de nouveau, notre ancienne nature, le vieil homme, ne disparaît pas. Nous savons ces choses, mais je suis convaincu qu'on doit revenir sur ça. Notre vieil homme, l'ancien Adam, ne disparaît pas. Mais il y a un nouvel esprit qui vient en nous. Un nouvel esprit. Lorsque nous recevons Christ, nous recevons l'esprit. Nous recevons une nouvelle nature. Nous recevons quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Nous recevons une nouvelle nature. Et c'est important de comprendre ça. J'ai entendu plusieurs personnes dire, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis né de nouveau, je pensais, n'est-ce pas, que je vais finir avec le péché. Tu devrais, mais il y a des choses à comprendre. Parce que j'ai donné l'exemple d'un locataire qui est dans une maison, d'un propriétaire qui a construit une maison et qui est parti. Et quelqu'un est venu habiter dans cette maison pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il a même fait des enfants, là, il s'est marié là. Le propriétaire, le jour où il revient pour récupérer sa maison, le locataire là va se battre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand bien même il sait que ce n'est pas sa maison. Donc, je ne sais pas là combien d'années, n'est-ce pas, tu as vécu dans le monde. Et ils ont été à Babylone, ils n'étaient pas qu'à la porte de Babylone. Ils étaient où? Ils étaient au sous-sol. C'était au sous-sol. Ils ont vécu ils ont commis tous les péchés possibles. Merci pour ton temps, pour ton sang. Maman dit merci pour ton sang. Et donc, tu penses que le nouveau locataire, il va venir comme ça et l'ancien locataire va dire merci, bonne arrivée. Ce n'est pas possible. Il y aura une guerre sanglante, une guerre à mort, hein, qui va se déclencher entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Et donc la vraie guerre, c'est entre le Saint-Esprit et la chair. La vraie guerre, ce n'est pas entre le Saint-Esprit et Satan. Satan se sert de la chair. Et le Saint-Esprit se sert de notre esprit. Il veut se servir de notre esprit. Dis amen et je continue. J'ai déjà expliqué un peu ça. Donc je ne veux plus aller, je ne veux plus revenir trop là-dessus. C'est juste important de saisir. C'est pourquoi je pense que quand nous naissons de nouveau, il y a des choses basiques qu'on doit nous enseigner. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle les fondements. Donc, il y a même certains séminaires que tout le monde ne devrait pas suivre.
que tout le monde ne devrait pas écouter. I'm serious, I'm telling you. Il y a certains séminaires, il y a certains enseignements. Même Jésus là, à un moment donné, il a dit, il y a des choses que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas porter ça maintenant. Hein? Il y aura un processus. Et donc, voilà, c'est comme si tu quittais, tu es au sein d'eux, et puis on va t'enseigner les logarithmes et tout ça là. On va vouloir te tuer. Quelqu'un voit de quoi je parle. Donc, quand tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin d'apprendre à chasser les démons. Tu as besoin, et j'ai besoin d'apprendre à savoir qui je suis réellement. Qui je suis devenu. Qu'est-ce que cela m'implique d'avoir accepté, d'avoir dit oui à Jésus? Qu'est-ce que cela implique? Cela implique beaucoup de choses. Cela implique beaucoup de choses. Cela implique que j'ai quitté les ténèbres et je suis maintenant dans la lumière. Cela implique qu'il y a des gens avec qui je ne peux plus marcher. Aussi simple que ça. Oh, yeah. Donc, je dois le savoir. Donc, le point avec la chair, c'est que, à mesure que nous avançons avec le Seigneur, la chair, elle vit en nous. Et le péché se trouve dans quoi? Dans la chair. Dis-moi, Romains chapitre 8, le péché se trouve dans la chair. Et la Bible nous dit que le Seigneur a condamné, lui, à partir du verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. Amen. Donc, Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair. Donc le péché se trouve où? Dans la chair. Le péché se trouve dans la chair. C'est pas que la chair est faible. Parce que le péché se trouve dans... Dieu a condamné le péché. En tant que tel, Dieu n'a pas condamné l'homme. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais comme le péché se trouve dans la chair et que Dieu a condamné le péché, l'homme s'est retrouvé condamné. Jamais si tu me comprends. Je dis ceci. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas directement l'homme que Dieu a condamné. Dieu a condamné le péché qui se trouve dans la chair de l'homme. Et l'homme s'est retrouvé condamné justement. Parce que le péché est dans sa chair. Sinon, nous-mêmes là, Dieu nous aime nous-mêmes. Et Dieu ne peut pas condamner son image. Et le fait que le péché se trouve dans la chair, ça a rendu la chair faible. Alors, la chair, donc, c'est... J'ai expliqué ça le mardi, je l'explique rapidement encore. La chair donc s'est retrouvée, si vous pouvez écouter les enseignements là, vous pouvez écouter ça. La chair donc s'est retrouvée donc affaiblie comment? Parce que la chair, c'est le corps. Dis avec moi le corps. Et l'ensemble des 5 sens. Voilà. Quand on parle de... Sinon, en réalité, Dieu n'a rien créé de mauvais. La chair que tu vois, la reine, c'est Dieu qui a créé la chair. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui a créé l'esprit, l'âme et le corps. C'est Dieu qui a créé la chair. Mais comment ça se fait que la chair que Dieu a créée se retrouve donc faible? À partir de quel moment la chair a été autant affaiblie? C'est lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Ah, j'aimerais que tu comprennes ce que je dis. Chaque fois que toi et moi on sort du corridor de la parole de Dieu, on sera faible. On sera attaqué. On n'aura plus de protection. Donc la chair, c'est les 5 sens. C'est l'ouïe, l'oreille. C'est la vue, les yeux. D'accord? J'aurais dû poser des questions, mais je fais vite et j'avance. Certains ont déjà compris ça parmi vous, d'autres n'ont jamais compris ça. Je fais vite et j'avance. C'est le toucher, c'est le goûter. D'accord? Et quoi encore? Et l'odorat. Maintenant, ça c'est la chair, c'est les 5 sens. Le Seigneur donc dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ce fruit. Il leur donne un ordre. Et ils désobéissent à cet ordre-là. Vous pouvez me rassurer qu'on est ensemble. Amen.
et ils désobéissent à cet ordre-là. J'ai dit la semaine passée que j'ai écrit un ouvrage à ce sujet. Et c'est une seule personne qui m'a demandé là. Tu as vu ça, non? Tu as vu, je vais envoyer ça. Voilà. Pour lire ça, je détaille un peu plus ça là-bas. C'est peut-être ma soeur qui a demandé, n'est-ce pas, que je lui envoie ça. Il faut lire ça. Il faut lire. J'ai détaillé réellement un peu plus ce qui s'est passé dans le jardin avec l'histoire de la chair. Le diable vient, le serpent vient. Et c'est gratuit. Hein. Je ne vends pas d'ouvrage là, c'est gratuit. Voilà, ça peut dire, je t'envoie ça. Ok. Donc, ouais, amen. C'est le gratuit dehors. Ce sur quoi? Le serpent vient, il commence à parler à la femme. Il commence à parler à la femme. Et la femme a commencé à l'écouter. Ce que Satan a fait, c'est qu'il a corrompu la femme. Il a trompé la femme. 2 Corinthiens 11, le verset 3 dit que Satan a corrompu la femme dans quoi? Dans ses pensées. Il y a une autre traduction dit la femme s'est laissée corrompre. Donc, le diable ne peut pas te forcer à pécher. Il ne peut pas te forcer à pécher. Il va juste te donner des suggestions, te faire des suggestions. Donc, ne viens pas me dire que vraiment c'est trop facile. À cause du diable, à cause de quel diable? Il n'est pas aussi fort que ça. Et le Saint-Esprit en toi et en moi, il fait quoi? Il dort. Donc, elle s'est laissée corrompre. Elle aurait pu ne pas écouter le monsieur si on appelle le serpent. Elle aurait pu ne pas lui répondre. Et la Bible me dit qu'elle s'est laissée corrompre. Et qu'il a séduit. Par quoi? Par ses paroles. Il a séduit dans ses pensées. La séduction que tu vois là, c'est un signe terrible des temps de la fin. Et je prie que Dieu te garde et qu'il me garde. Parce que la Bible dit que même les élus là, ils peuvent passer à côté. Tu entends des choses ensemble bien. Tu acclames ça. Hein? Tu acclames ça. Mais l'esprit qui est derrière, is another spirit. Before you realize, tu es parti, c'est-à-dire que tu es dans le décor. Avant que tu ne réalises, à un moment donné, tu sens que ta passion pour Dieu a diminué. Ton zèle pour le Seigneur a diminué. Pourquoi? Parce que tu écoutes pas autre chose. C'est pourquoi tout ce qui passe sur YouTube, Facebook, là, ce n'est pas à écouter. Amen. J'ai entendu 2 amens seulement. Parce que certains se nourrissent de ça. Donc, Satan vient, il parle à la femme. Elle écoute. Elle écoute avec quoi? Ses oreilles. Elle écoute avec ses oreilles. Et maintenant, à partir de cet instant-là, son nuit était affectée. Que tu le veux ou pas. Et le diable lui a dit, regarde le fruit là, regarde. Elle a regardé avec ses yeux. On a lu ce passage de la Bible qui dit qu'elle vit. Et quand elle a vu, elle regarde avec ses yeux. Lis-moi ça, je peux te montrer quelque chose rapidement. Elle a regardé avec, Genèse chapitre 3. Elle a regardé avec ses yeux. Mais quand elle a regardé avec ses yeux, c'est sa vue qui a été affectée. C'est le sens, ce n'est pas les yeux en réalité. C'est pour ça que la Bible dans Matthieu chapitre 6 dit que, regarde, que si ton œil est mauvais, tout ton corps est dans les ténèbres. Oui. Tu as vu Genèse, non? J'ai dit chapitre combien? Chapitre 3. Nous connaissons toute cette histoire. Lis-moi le verset combien? Lis le verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Tu as vu? La femme vit. Hein? La femme vit. Et ensuite, c'était agréable à voir. Donc tu as les yeux et tu as la vue. Ce n'est pas la même chose. La vue, c'est le sens. Et quand on dit que la vue, il s'agit de ses yeux. Donc là aussi, sa vue a été corrompue. Sa vue a été corrompue. Maintenant, c'est bon. Je fais vite. On nous dit donc que quand elle a vu, voici ce qui s'est passé. Elle a avancé. Elle est entrée dans le jardin. Donc, la Bible, elle prit du fruit. Elle a pris avec quoi? Avec sa main. Et dans son toucher a été corrompu. Sache que ce qui s'est passé, c'est vraiment spirituel. Son toucher a été corrompu. Maintenant, elle a ramené ça de sa bouche. D'accord? Et avant de manger, elle a fait quoi?
Elle a fait quoi? Elle a goûté. Donc même son goûter ou son goût a été corrompu. Et puis, ça c'est l'odorat, non? Elle a humé la langue. Ça c'est la langue. Elle a goûté. Donc l'odorat a été corrompu. Et la langue, le goûter, aussi corrompu. Donc tu retrouves là tous les sens. Simplement parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et à partir de cet instant, la chair s'est retrouvée vraiment faible. C'est pour ça que c'est important. Quand le Saint-Esprit vient, il restaure tous ces sens-là. Dis Amen. Amen. Il restaure tous ces sens. Il restaure la vue, donc nous sommes plus conscients. Il restaure l'ouïe, donc nous sommes plus conscients. Mais il restaure également tous les autres domaines. Et j'ai dit que dans le psaume 34, le verset 9, on nous parle du fait que nous sentons, dis-moi ça, on nous parle du fait que nous sentons que l'Éternel est comment? Que l'Éternel est bon. Il dit sentez combien l'Éternel est bon. Oui, le verset 9. Psaume chapitre 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors, Suzy, moi je te pose la question. Comment toi tu peux sentir? Comment tu peux sentir que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est une odeur physique? Non. Une odeur, tu vois, non? Donc, on nous parle d'une autre forme d'odeur. Santé. Est-ce que tu comprends? Et il dit voyez. Donc, il parle, n'est-ce pas, aussi de la vue. Donc, nous pouvons sentir la présence de Dieu quelque part. Tout comme nous pouvons sentir aussi la présence de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Tu arrives quelque part, tu ne sais comment expliquer, mais du coup, tu sens l'odeur de la mort. Tu sens l'odeur de la mort. Et l'esprit qui est en toi te dit, ah, tu allais commencer à prier. Mais comment tu as ressenti ça? À ce moment où tu es là, ton odorat a été ouvert, développé en ce moment-là. Et donc, regarde, j'ai donné l'exemple la dernière fois. Je dis que tu peux saluer quelqu'un avec ta main. D'accord? Tu le salues avec ta main. Mais en réalité, son cœur est triste. Son cœur est triste. Son visage donne l'air de quelqu'un qui est en joie. Mais tu ressens la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Toucher là sur le plan spirituel, a ressenti ce qu'il y a dans son cœur. A ressenti la tristesse de son âme. Jésus dit, mon âme est triste. En ce moment-là, son âme est triste. Et donc, tu comprends que la tristesse qu'il y a dans son âme-là, quand tu le salues, quand, n'est-ce pas, ton toucher, le salut, ton toucher, à cause de la communication, tu as le mot communication. J'ai l'impression qu'on est plus ensemble. Tu ressens la tristesse qui est dans son âme. Et tout cela se développe de plus en plus quand nous prions, quand nous cherchons Dieu. Amen. Amen. Oh, yeah. Donc, c'est ça que je disais que nous sommes plus conscients. Maintenant, regarde ce qui se passe. J'ai expliqué la dernière fois. Dans 1 Pierre 2 et le verset 11. Il dit de faire quoi? 1 Pierre 2, oui, verset 11. Bien aimé, vas-y rapidement. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien. Alors, regarde ici. Pour parvenir même à s'abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme, il faut déjà avoir la mentalité d'un étranger et d'un voyageur. Amen. Encore une fois, j'ai développé ça dans l'ouvrage là. Tu sais, nous là sur la terre, des fois, on fait comme si la terre nous appartient. La terre ne t'appartient pas. Et tu es un étranger, je suis un étranger. La face passe. On est en train de parler. Les voyageurs, regarde, moi je n'ai pas vu quelqu'un, quand il va à l'aéroport, il part avec son salon,
et il part avec... non, c'est un voyageur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous devons faire l'effort de nous débarrasser des choses qui nous encombrent. Il y a des choses qui nous encombrent. Il y a des relations dont tu n'as pas besoin. Ça t'encombre. Tu n'es pas entendu ton amen. Ça t'encombre. Tu arrives à un niveau où si tu ne te débarrasses pas de certaines personnes, si tu ne les bloques pas dans ton contact, si tu ne les supprimes pas, la vie chrétienne sera un poids. Un poids. Hein? Le Seigneur Jésus a dit, si vous voulez me suivre, si tu veux me suivre, première chose, tu fais quoi? Ensuite, tu fais quoi? Et après, tu le suis. Nous, on veut le suivre, mais on veut renoncer à rien, on ne veut pas porter notre croix. Ce n'est pas possible. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui me disait, c'est trop difficile de suivre Jésus. Je dis, regarde, tu n'as pas abandonné ce petit copain-là, ou bien grand copain. Tu n'as pas abandonné ça. Tu n'as pas abandonné. C'est normal que tu trouves que c'est difficile de suivre le Seigneur. Tu te retrouves en train de discuter possible avec des gars qui veulent te manger. Des gars qui veulent faire quoi? Te manger. Ils veulent te manger. Te manger. Après le mariage, te manger. C'est normal que tu dises que pourquoi ton visage est comme ça? Il y a des gens avec qui tu dois couper. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est difficile, c'est facile de suivre le Seigneur. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que nous-mêmes, là, des fois, non, on se charge des choses. On se charge des choses. Pour la question que, finalement, qui suit qui? Est-ce que c'est Jésus qui nous suit, ou c'est nous qui nous suivons dans la paix? Tu as l'impression de Jésus, suis-moi, suis-moi. Regarde, Jésus ne va jamais te suivre. Tu as quelqu'un, Jésus ne va jamais te suivre. Jamais te suivre. Jamais. Donc, je dis que tu fais tes projets. Bon, pas toi, quelqu'un qui devait venir n'est pas arrivé. Donc, tu fais tes projets, tu fais tes choses, tu fais. Puis tu dis, Minou, tu vas le Minou, non. Et après, ça arrive comme ça pour que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas le principe. Ok? Tu as tes projets, tu vas mettre ça à la croix. S'il avait ça, par à Dieu. S'il n'avait pas, par à Dieu. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des projets. Proverbe chapitre 16 dit qu'il faut avoir des projets, mais que la décision vient de la part de l'Éternel. Si tu as donné un cerveau, c'est pour que tu réfléchisses, c'est que tu puisses avoir des projets, mais aie l'humilité d'amener ça devant nous. D'amener ça devant nous. Afin qu'il puisse dire le dernier mot. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Ah non, Seigneur, j'ai choisi cet homme-là. Et je vais l'épouser. C'est un saint jour. Mon Seigneur, il est beau. Il vient d'une bonne famille. Hein? Est-ce qu'il est né de nouveau? Hein? Oui. Parce que si tu l'épouses, tu vas épouser beaucoup de choses. Tu vas épouser ses hôtels aussi. Hein? C'est la vérité. Ouais. J'avais ma ouais. Donc il y a beaucoup de choix. Ah non, pasteur, maman elle est belle. Le matin elle est belle. Tu vois, pasteur, elle chante la chorale, je suis dans les anges. Tu vas faire au trône en fait. Hein? Alors quand je l'ai vu, j'ai eu beaucoup de foot. Beaucoup de foot. Ça va devenir notre coup tout à l'heure. Voilà, maintenant on va le passer où? Au scanner. Voilà, maintenant on va le passer au scanner. Hein? On va l'étudier, voir quel diplôme lui donner. Vous n'avez pas entendu ça. Beaucoup de gens étaient détruits à cause de ça. Et tout. Oh. Donc, il faut se comporter comme un étranger, ok? Il faut se comporter comme un voyageur. On est de passage. Maintenant, il dit qu'il faut s'abstenir. Je suis en train d'expliquer ça. Je n'ai pas vraiment expliqué ça la semaine passée. Il dit qu'il faut s'abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. La chair fait la guerre à l'âme. La chair fait la guerre à quoi? La chair fait la guerre. Tu as l'esprit ici. Tu as l'âme ici.
et tu as le corps. Oh, Dieu va bénir quelqu'un et puis il va nous offrir un tableau. Oui. Donc tu as l'esprit ici et tu as quoi ici? Tu as l'âme et tu as le corps. Là. Quand je parle de la chair et des sens. Donc, il dit que la chair fait la guerre à l'âme. Avant même de naître de nouveau, la chair faisait déjà la guerre à l'âme. Oui. Maintenant, je nais de nouveau, mon esprit est automatiquement récréé. J'ai un nouvel esprit. Mais l'âme a besoin de restaurer, régénérer, renouveler constamment. Et c'est alors que mon âme sera soumise quand je reçois de la parole là. La parole, l'âme est comme un filtre, en quelque sorte, pour contrôler la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, voici ce qui se passe. T'inquiète, tu vas comprendre. D'accord? Tu vas comprendre. Il dit que la chair fait la guerre à l'âme. Ici, on a parlé de la guerre. Dis avec moi la guerre. L'élément principal dans la guerre, c'est l'information. Tu étais là quand j'ai expliqué ça la semaine passée? Non. L'élément principal dans la guerre, c'est l'information. Je répète ceci. Il dit que la chair fait la guerre à l'âme. C'est dans ta Bible. Maintenant, la question est celle-ci. Comment cette guerre s'opère? Dans la guerre, tout le monde sait que si tu reçois la bonne information, ok? Moi, je suis passionné en ce moment à ce qui se passe en Israël et tout ça là. Et sont en train de bombarder Israël, bombarder le Liban, bombarder, tuer les gens des autres. Tu vois, les Juifs là, ils ont une précision dans l'information. Et tu te poses la question de savoir comment ils font. Ils ont même des drones qui sont semblables à des sauterelles. Tu vois, non? Tu vois un drone. J'ai vu ça l'autre jour. Tu vois un drone dans ta maison. Tu crois que c'est un mouche. Tu as ça d'être filmé même. Oui. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et l'autre jour, ça fait du Hamas, le responsable des attentats du 7 octobre. Ils l'ont tué. Comment? Ils ont envoyé une guerre. Comme là, un mouche. Quand il a vu ça, c'est trop tard. Il avait déjà bombardé. Donc l'information, si tu as une bonne, tu sais, moi j'aime la guerre. Donc, je voulais faire l'armée. Voilà, mais il m'a envoyé dans son armée. Donc, si tu as la bonne information, tu auras la victoire. Et si tu as la mauvaise information, tu vas céder à cette guerre-là. La chair fait la guerre à l'âme. Maintenant, voici ce qui se passe. Si mon âme est soumise à mon esprit, dans lequel réside le... Lorsque la chair me communique certaines informations, je ne veux pas céder à la chair. Je ne veux pas céder à la chair. Si mon esprit est fort, et surtout, si mon âme est restaurée. Si mon âme est restaurée. Maintenant, voici ce qui se passe. Frère Rostand vient. Voici le frère Rostand. Ok? Le frère Rostand, par exemple, voit une sœur X. D'accord? Qui est en train de passer. Et comme le frère Rostand, son âme, est-ce qu'on est ensemble? Son âme est soumise au Saint-Esprit. D'accord? Voilà une sœur qui est en train de passer. Ça peut être une sœur, ça peut être une fille dans la rue et tout. Elle est habillée un genre. Ce qui est dehors est. Ce qui est en bas est en bas. Voilà. Alors, la chair veut manger toujours tout ce qui passe. Oui. C'est tout le problème de Samson. Lui, le livre là, tu vas voir, j'ai développé ça déjà. Donc, la chair va lui dire, tu vas l'amener quelque part. Son âme ne va même pas trembler. Dans l'âme, tu as les émots. Dans l'âme, et tu as la volonté. Mais sa volonté est soumise au Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Si c'est pour être tenté, on est tous tentés. Hein? Oui. Ne me dis pas que ça n'était jamais arrivé, sinon tu n'es plus tenté. Parce que Martin Luther, il a dit que tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux les empêcher de faire leur nid
sur ta tête. Ça veut dire que toi et moi, on ne peut pas empêcher les pensées de venir. Mais on peut les empêcher de s'asseoir en nous. Donc la pensée vient. La guerre s'opère maintenant. Est-ce que tu comprends? La guerre s'opère maintenant. Et tout. Mais le gars ne souffre même pas. Mais si par hasard, dis-moi par hasard, si par hasard, son âme n'est pas soumise au Saint-Esprit, il va regarder et regarder encore. Regarder et regarder encore. Est-ce que tu comprends? Regarder et regarder encore. Il va même l'appeler. Est-ce que tu comprends? C'est une guerre. La clé, c'est l'information. Et l'information, c'est ce que tu es en train de recevoir en ce moment. Je n'ai pas entendu ton amen. L'information, c'est l'enseignement. Et l'enseignement est une quoi? Est une lumière. Proverbe 6, 23. L'enseignement est une lumière. Parce qu'il est éclairé, donc, il ne va pas céder aux ambitions. Parce que la chair a des mauvaises ambitions. Les ambitions de la chair sont terribles. Et je t'ai expliqué la dernière fois que la chair, elle a des quoi? Des passions. Il dit donc, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Satan, quand il te pousse à pécher, regarde, il veut que ça devienne une passion. Il veut que ça devienne une passion. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver maintenant dans ce péché-là. Tu ne sais plus comment faire. Parce que tu as cédé une seule fois. Et maintenant, voici ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la personne avec qui tu es allé, si c'était le cas de l'impudicité, il y a eu une communication maintenant. Parce que dans le cas de l'impudicité, ce n'est pas juste un acte physique. C'est un acte plus profond. Le gars ou la fille va te communiquer des choses à travers son sang. Parce que le sang parle. Et Hébreux 12:24 dit que le sang parle. On a dit qu'il y a la vie dans le sang. J'ai développé ça la dernière fois. Et on a Luc 17, verset 11. Il y a la vie dans le sang, il y a aussi la vie dans l'âme. C'est le même passage qui dit ça. Donc, le gars ou la fille va te communiquer littéralement son âme. Et c'est là qu'à un moment donné, tu as besoin de la cure d'âme. Et c'est là qu'on parle maintenant des blessures de l'âme. Parce que le gars, quand il t'a vu, tu pensais qu'il t'aime. Maintenant, après, il t'a laissé, tu dis, oh. Hein, maman? C'était vraiment le mangement. Maintenant, tu as les blessures de l'âme. Hein? La chair t'a déjà laissé depuis longtemps. La chair est très méchante. C'est quelques secondes. J'ai dit que c'est quelques secondes. Un juge a dit que c'est 10 secondes. Il y a un frère, il a dit que c'est 3 secondes. Et ce n'est pas seulement ça. C'est ta destinée qui est bousillée. Chapitre 5. J'ai l'impression que la semaine vous êtes. Amen. Amen. Tu le fais, n'est-ce pas? Des années. Tu livres quoi? À un homme cruel. Tu livres des années à un homme cruel. Il dit même que tu livres ta vie, ta vigueur. L'Hébreu dit tu livres. Tu livres ton étoile. À cause de cet acte de quelques secondes. Tu livres des choses, tu n'as pas l'idée. Ah mais oui. Parce que c'est une chose profonde que tu as donnée à l'homme et à la femme. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'a pas mis ça sur la tête pour que tout le monde ne voit pas. Il n'a pas mis ça ici. Ça, tu trouves quand même le moyen d'ouvrir ça n'importe comment. Il faut que je parle ton langage. Amen. Si tu n'es pas fâché, dis Amen. Amen. Même si tu es fâché, dis Amen. Amen. Il a caché ça, il a caché ça. Et toi, quand même, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui devait là, qui n'est pas venu. Et tu trouves quand même, tu trouves quand même le moyen de t'ouvrir à gauche et à droite, devant et derrière, pour faire des marrettes. Tu sais, la Bible dit que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Et comme je veux moi voir le Seigneur, et comme je veux que tu vois le Seigneur, c'est pourquoi je te parle toujours de ça. Et quand je te parle de ça, ça m'aide moi.
Si je ne te parle pas de la sanctification par ricochet, je ne veux pas que tu vois le Seigneur. Hébreux 12:4, c'est pas ça. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je suis un peu triste parce qu'on parle plus. Un jour, il y a des jeunes filles qui m'ont dit vraiment, s'il y avait des gens pour nous rappeler ça, on n'aurait pas mangé avant le mariage. Elles m'ont dit ça. Oui. On connaît ces jeunes filles-là. On n'aurait pas mangé. Et la Bible dit qu'il faut s'abstenir. Il faut faire quoi? S'abstenir. C'est un verbe d'action. Hein? À l'école, il y a les verbes d'action et les verbes d'état. Le verbe d'état, c'est que tu restes à te trouver. Oui ou pas, oui? Verbe d'action signifie qu'il y a une action. Est-ce que tu comprends? Oui, verset 9. Éloigne-toi du chemin qui fait quoi? Éloigne-toi du chemin qui mène chez lui et qui mène chez elle. Hein? Au verset 9 ou verset 7. Éloigne-toi. Ça veut dire passe loin de son chemin. Passe loin de son chemin. Éloigne-toi. Fais. Hein? Faut pas dire que tu vas gérer. Tu ne vas rien gérer. Tu ne vas rien gérer. Tu ne vas rien me dire. Tu peux regarder la chaîne. Hein? Téléphone à Samson, il va te dire. Téléphone à Salomon, il va te dire. Téléphone à David. Téléphone à David. Hein? Téléphone à David. Il faut la dame en train de se laver. Il reste. Et là, il essuie ses yeux. Et la Bible qui faisait quoi? Et tu sais, quand ce moment, on marche pas vite. La Bible dit oui, tout ça, chapitre 11. David se promenait sur le toit royal. Et il a vu Bathsheba. Et regarde, je t'explique ce qui s'est passé, la guerre qui s'est opérée là-bas. Là. Ses yeux. Le docteur Billy Graham a dit, l'évangéliste, il a dit que il y a des choses que. Mais tu peux détourner tes yeux. Toi et moi, on peut détourner nos yeux. Donc, supposons qu'il a vu Bathsheba. Est-ce que tu comprends? Ce qui s'est passé, le fait de regarder longtemps. Regarde ce qui s'est passé. La vue. D'abord, il a vu avec ses yeux. Et donc, la vue a été corrompue. Pourquoi? Il ne devait pas se retrouver même là-bas. Ses yeux ne devaient même pas regarder ça. C'est pour ça qu'il te dit que dès que tu sors du domaine du couloir de la parole de Dieu, c'est fini. Quelque chose va arriver. Et donc, la chair lui a parlé. Et puis, l'âme, la chair fait la carrière. L'âme, c'est les émotions. L'homme, il m'a dit que tu oublies même les jeûnes et les prières, les veillées que tu fais, parce que ça brûle dedans, ça brûle dedans. L'homme crie. Et c'était déjà fort parce que tu vois, c'est fini. Il a tiré, la femme est venue. Même là, il pouvait s'arrêter encore. Et il l'a amené quelque part. Et puis nous savons ce qui est arrivé. Je te dis, ne t'amuse pas avec la chair. Même le mot qu'on a utilisé pour la chair, non, même Marie, c'est un mot terrible. C'est le mot crucifié. Ça veut dire que l'affaire est sérieuse. Hein? C'est le mot crucifié. Et je disais dès la semaine que un des moyens pour vaincre la chair, un des moyens, c'est toujours invoquer la grâce. Amen. Personne n'est fort dans cette affaire. Hein? La grâce est puissante. La grâce par laquelle nous sommes sauvés. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. La chair a remplacé les grands. Oh yeah. Donc, s'il te plaît, tu ne vas rien gérer. Tu ne vas rien gérer. Il ne fallait m'en parler là-bas. Sinon, ton patron va se lever. Et quand ton patron va se lever, il y a les patrons qui se lèvent, il doit travailler avant de dormir. Oh, papa. Regardez. C'est là que tu te rends compte que le tout n'est pas d'avoir le Saint-Esprit. C'est le genre de bâton qui ne respecte pas le Saint-Esprit. Il ne respecte pas le voilà. Quelle option? Il ne respecte rien de tout ça. C'est pour cette raison, s'il te plaît, écoute ce que je te dis. Tu sais, nous, on est dans les extrêmes. On aime prier, mais on ne veut pas agir.
dit oui, ce patron là, c'est rien que la chair. C'est maman qui a ajouté, j'ai ajouté aussi. Donc, s'il te plaît, dis pas plus. Hein? C'est rien que la chair. C'est full flèche. Pas moi de contrôler, pardon. Pas moi de contrôler. Ouais. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Regarde. Mais tu sais, moi, je me rends compte que si le Saint-Esprit est en nous, nous avons la victoire. Ce n'est pas comme si c'est une fatalité. Ce n'est pas comme si la chair est pour autant, non, quand même. Saint-Esprit, alors, hein? C'est pourquoi il faut être passionné du Saint-Esprit. Amen. Il faut être passionné du Saint-Esprit. 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 Oh, Zan, Dieu, aide-moi. Il faut être passionné du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh yes. Est-ce que le péché va venir? Oui, il va venir. Mais toi et moi, on ne cédera pas. Amen. Parce qu'on l'aime de tout notre cœur. Satan va toujours nous tenter. Toujours. La petite, même quand aujourd'hui tu as la victoire, il atteint notre occasion. Il atteint notre occasion favorable. Mais le tout, c'est que nous devons être passionnés de Dieu. Nous devons être des fous de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi, le Seigneur a dit, j'essaie de t'expliquer quelque chose. Pour s'abstenir, d'accord? Pour s'abstenir des convoitises là, il faut, tu sais, il y a des endroits que la chair n'aime pas. Tout simplement. Donc, je dois éviter. C'est ça, crucifier. Elle dit, crucifie la chair. J'évite d'amener la chair dans des endroits où elle va pécher. Est-ce que tu comprends? J'évite de crucifier hors de quoi? Hors de la porte, hors du camp, hors de la ville. Ça veut dire que j'amène la chair à la croix. J'amène la chair. La solution de la chair, c'est la croix. Ce n'est pas la mémorisation, ce n'est pas... Non, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Le jeûne et la prière sont bien. Il aide notre esprit à être élevé. Amen, papa. Mais, il faut accepter de mourir. Amen. Il faut accepter de mourir. La Bible dit Romains 6, chapitre 6, verset 11. Il dit, regardez vous-même comme étant quoi? Regardez vous-même comme étant mort au péché. Regardez-vous. Il dit, quand tu vas te voir comme étant mort, tu es mort. Regardez-vous. Donc je dois parvenir au niveau où je me vois comme un mort. Mais tu sais, il faut que tu ouvres les yeux et tes yeux pour comprendre ça. Je dois parvenir à ce niveau où je me vois comme un mort. Je dois parvenir à ce niveau. Romains 6, il dit, regardez-vous, vous-même comme étant mort. C'est-à-dire que quand Christ allait à la croix, je suis parti avec Christ à la croix. Amen, papa. Quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Amen, papa. Quand il était enseveli, j'étais en lui. Mais j'ai besoin de m'asseoir et penser à ça. Parce que quand tu lis notre tradition dit pensez à cela constamment. Maintenant, voici quelque chose. Il ne faut pas seulement se voir comme étant mort au péché. Le verset continue en disant, et quoi? Et vivant pour lui. Donc je dois me voir comme vivant pour Dieu. Je dois me voir comme étant en bonne santé pour lui.
à comprendre ce qu'on appelle l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. La vie chrétienne véritable, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Regarde, si on vient seulement à l'église comme ça et puis on ne parle pas de vie intime, ça ne sert à rien, on n'est pas différent des païens et des religieux. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris. Regarde, dans ma vie, là, il y avait beaucoup de collègues, je vous ai raconté ça plusieurs fois. Mais la colère était dans ma chaîne. Mais qu'est-ce qui m'a délivré? La communion. Pas seulement les positions de main. Tu sais, nous, on aime les positions de main. Ah oui, j'étais prêt, tu es tombé, oh, ouais. Et la fille, il disait, d'accord, le démon est parti, et dans ta chaîne. Et dans ta chaîne. Et ils sont nombreux dehors comme ça. Je les regardais, mon homme pleure. Et on leur répond la main. Et tu vois, regarde, année après. Un mois après moi, c'est les mêmes qui tombent. Mais quand ils tombent, ils se relèvent, remplis de colère, de jalousie, de frustration, de masturbation, d'hypocrisie, de mensonge. Pourquoi? Ces choses se sont retrouvées dans la chair. Mais comment ils vont être libérés? La chair a raison d'eux. Ils ne sont pas parvenus à recevoir la bonne information. Parce que c'est la bonne information qui te libère. Tu sais, la Bible dit dans Romains 8, il dit, vous recevrez quoi? Là, Jean 8, 32. Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous tous, on aime le verset 32. Mais la clé au verset 31. Il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, demeurez dans ma parole. Donc le truc, c'est de demeurer dans sa parole. Amen. Et quand tu demeures dans sa parole, le verset 32, c'est une conséquence du verset 31. Donc quand je demeure dans sa parole, alors la connaissance, la vérité, ça ne la franchit pas, c'est la connaissance de la vérité qui a fait. Donc quand je demeure dans sa parole, avant d'écouter, comme tu es là, tu écoutes, il y a une lumière qui vient sur toi. Supposément, tu sais que tu sais. Point final. Et cette vérité-là, c'est ça qui te libère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai regarde, le mot demeurer qu'il a utilisé dans Jean 8:31, c'est le mot meno. C'est le même mot qu'il a utilisé dans 1 Pierre 1:23. Il dit donc, vous ne régénérez pas la parole vivante et permanente. Vivante et permanente. Donc le mot permanent, c'est le même mot meno. Donc la parole est déjà vivante, mais il faut qu'elle soit permanente. Tu ne peux pas te libérer si tu dois seulement une fois en passant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je vois des gens qui disent au mari, ça fait une fois, pour le voir 3 mois encore, là tu as quelqu'un, tu t'as mis sur toi. Hein? Oh yes. Tu t'assois, quand tu as fini d'écouter, toi-même, tu te définis un moment où tu médites. Toi-même, tu te définis un moment où tu lis la Bible. Toi-même, tu te définis un temps. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 20 minutes, selon comme toi, tu sais que tu as ton temps. Et c'est cette communion-là. 1 Pierre 1, verset 9. Il dit, tu es fidèle. Lui qui nous a appelés à quoi? À la communion. Le premier appel de chaque enfant de Dieu, c'est la communion. Parce que c'est ça qu'on a perdu à Éden. C'est la communion-là qu'on a perdu à Éden, l'intimité-là. Adam et Ève n'ont pas perdu toutes les choses auprès et que nous courons aujourd'hui. Adam et Ève, ils n'ont pas perdu le mariage. Ils n'ont pas perdu les dons et les talents qu'ils avaient. Ils n'ont rien perdu. C'est l'intimité c'est l'intimité-là qu'ils ont perdu. Écoute-moi, je me suis rendu compte, avec les quelques années d'espérance de la vie chrétienne, c'est difficile de développer une intimité avec le Seigneur. C'est difficile d'amener les gens, d'apprendre aux gens à prier. C'est difficile d'enseigner les gens à avoir une relation intime avec le Seigneur. C'est facile de prophétiser. C'est facile de prophétiser. Je te regarde, je dis, quand je te vois là, tu vas te marier dans quelques mots. Tu cries Amen. 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 Je vois un homme riche qui vient dans ta vie. Amen. Je ne connais aucune soeur qui ne va pas épouser un homme riche. Je ne connais aucune soeur. Je vois un homme riche qui vient. Un homme riche. Hein? Je vois l'onction dans sa main droite et l'argent dans sa main gauche. Des prophéties à la quoi? À la poubelle et à la maternelle. Et puis elles sont une pièce, une grosse somme d'argent. Elle vient te poser pas. 6 mois après, 5 ans après, elle n'est pas mariée. Et elle ne se rend même pas compte de ça. C'est pas toi, tu sais, j'ai parlé, il y a une soeur il y a très longtemps. Elle est belle là. Pas vite. Ils sont nombreux. Je n'ai pas dire, mon âme est triste.
Mon cœur est triste. C'est comme s'ils sont en prison, en fait, quoi. Ils sont en prison. La vraie liberté vient de la parole. La vraie liberté vient de la parole. Regarde, merci. Je vais te dire quelque chose. Le Seigneur ne sait pas de me donner le mariage. Il ne sait pas de te donner le mariage. Il ne sait pas de te donner, je ne sais pas moi, le voyage. Il ne sait pas de te donner toutes ces choses. Mais il veut que j'ai sa parole. Parce que dans sa parole, il y a toutes ces choses. Amen. Pourquoi je n'ai pas entendu de la paix? Il y a sa parole. Il y a toutes ces choses dans sa parole. Il y a toutes ces choses dans sa parole. Toutes ces choses sont dans sa parole. Et si je parviens à garder, regarde, si je parviens à garder la parole de Dieu, hein, le mariage ne peut pas faire en sorte que tu l'adores pour Dieu. Amen. Les maisons et les voyages et toutes ces choses ne peuvent pas faire en sorte que tu l'adores pour Dieu. Maintenant que tu t'es marié là, c'est fini. Pasteur, tu n'es plus le temps. Pasteur, j'ai accouché comme si c'était mon bébé. Pasteur. Oh mon mari. Quel mari? On dirait de mon mari. Il veut manger le même d'Andio. Non, c'est pas toi, un autre. Tu ne vas jamais rétrograder. Amen. Ton amen me dit. Amen. Tu ne vas jamais rétrograder. Amen. Mais plus il va te bénir et plus tu vas l'aimer. Amen. Plus il va te bénir et plus tu seras attaché à lui. Amen. J'ai fait un constat, maman. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Souvent, les gens prient pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu leur donne des choses. Mais je ne sais pas pourquoi, une fois que Dieu leur donne, le zèle diminue. En principe, quand Dieu te donne, ton zèle devrait augmenter. Ton zèle devrait augmenter. Ta passion de Dieu devrait augmenter encore plus. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu cherches. Ce n'est pas Dieu. Quoi que ce soit que tu vas me dire. Écoute, je crois en toi, mais pas tellement. J'attends quand tu vas regarder. Hein? Oh! Je t'observe. J'attends quand tu vas garer une grosse Lexus. Ou bien une petite quelque chose dehors. J'attends une petite promotion. J'attends pour voir si tu seras encore là tous les samedis pour la répétition. Si tu vas encore venir nettoyer. Moi, vous me connaissez. Je suis bien sûr. C'est-à-dire que maintenant que tu as eu beaucoup, non pas beaucoup, maintenant que tu as eu quoi? Un peu. Hein? La poussière, c'est fini. On ne respire plus avec toi. Quand je dis toi, tu sais que c'est pas toi. On ne respire plus. Ta passion pour Jésus va augmenter. Plus il va te bénir. Ces choses-là, regarde, c'est quand même humiliant. Hein. Le Seigneur dit que ces choses-là, c'est les païens qui les rejettent. Parce que toi et moi, on appelle bénédiction. Jésus appelle ça chose. Il appelle ça quoi? Il appelle ça chose. Il dit que ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Ça veut dire que si toi et moi, on cherche, nous sommes quoi? Des païens en dimanche à l'église le dimanche. Des païens en dimanche à l'église le dimanche. Oh, il y a plein de païens en dimanche. Et le Seigneur dit, hein? Le Seigneur dit maintenant ceci. Il dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, si ta main est une occasion de chute pour toi, hein? Il dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe-la! C'est ça crucifié. Là, regarde, ne permets pas à ta main d'aller là où elle va faire pécher ta chair. Ne permets pas à ton pied d'aller. Quand j'écrivais le livre sur la masturbation, là, le Saint-Esprit m'a fait une révélation. Là où je parlais de. Parce que, regarde, il dit quoi? Il dit que si ta main est pour toi l'occasion de chute, si ton pied est pour toi l'occasion de chute, coupe-le. Aussi, une chose qu'il m'a expliqué, il dit, c'est qu'elle ne peut pas regarder. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Son pied est parti. Est-ce que tu comprends? Et sa main a suivi. Et le Seigneur dit, il faut couper ton pied. Donc, elle va suivre. Ne permets même pas à ton œil de regarder même là où il habite. C'est pour ta raison.
laisser. Il est patient. Il a le ministère de la patience et de la persévérance et de la résistance. Hein? Tu vois, ce qui faisait un peu, tu donnes un peu, tu ouvres. Il faut voir. Il faut rester. Je te dis pendant la veillée que si les gens disent que tu exagères, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Puisque tu exagères, spécialement les chrétiens, les chrétiens disent que tu exagères. Vous êtes tout le temps permis du matin au soir. Va lire la Bible. Je l'ai chapitre 3. Ils étaient en condamnant le Seigneur tous les jours. C'est le jour où ils ont péché qu'ils ont manqué le rendez-vous. Il a dit, les achètent, ils appartiennent. Ils sont là sur le café. Il fallait checker la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont commencer par te donner des raisons. Il faut aller voir la pétée garder entrer là où une fille qui est passée par là. Il ne faut pas cacher les choses. Pour être tu dans une communauté. Et papa te fiançailles après bien les tu viens nous donner là le papier de fiançailles. Il faut l'amener dans le pasteur scanner. Tu dis pas, mais c'est ça, il fait ouvert. J'explique ça l'autre jour. Il faut permettre mon regard dans ta vie. Je dis pas que tu vas exposer ta vie sur Facebook, mais c'est pas de ça que je parle. Ta vie, je ne dois parler sur toi. Si ton pasteur a peur de parler sur ta vie, tu as le danger. Il y a des gens comme ça, on parle pas sur eux. C'est ma vie privée. Ta vie privée. On est un corps. On est un karma. On a gagné le sens. Quand la karma, tout ton corps, on est un corps. Il faut accepter ça. Et le grand ami, et le kilo contre le jeune. Qu'on a écrasé notre père. Encore. Tu as tout dit ma chose. Mais c'est pour t'aider. Amen. C'est pour t'aider. C'est pour faire quoi? Amen. Ça fait mal. Je peux te dire quelque chose. Il y a des choses que tu peux faire qui c'est que la fin là, c'est la mort. Tu sais, tu n'as pas besoin de prêcher. Et tu avances avec tu te donnes quoi. Si tu es d'accord avec que tu as de faire le fou, même ta mort. N'écoute pas la parole. C'est pas là, non. Oui. Il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié. Et je préfère notre traduction. Notre traduction dit, ceux qui appartiennent à Christ. Donc comment je fais pour avoir la victoire sur la chair? Je dois décider d'appartenir à Christ. Je dis appartenir. Hein? Il dit ceux qui appartiennent à Christ. Et notre traduction, ceux qui sont unis. Donc, cette fusion, cette union ne se fait que par la communion. Amen. Je dois décider. Ceux qui appartiennent à Christ. C'est ceux-là qui ont crucifié les œuvres de la chair avec ses passions, ses décisions. Si je n'ai pas décidé de lui appartenir entièrement, le reste là, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Je vais finir avec ça. Pourquoi marcher dans la sanctification est devenu difficile aujourd'hui? Parce que une des raisons à cela, que tu ne veuilles ou pas, nous sommes bombardés. Tu vois, le diable a développé des moyens d'agression de toutes parts. C'est pourquoi il semble difficile aujourd'hui de marcher dans la pureté et dans la sanctification. Tu allumes la télévision. Une dame présente son émission. Même son habillement t'agresse. Son habillement fait quoi? Même son habillement t'agresse.
Tu ouvres ton portail et quelqu'un est en train de passer. Sa tenue aussi t'agresse. Tu te réfugies même dans ton portable. Il y a des gens qui apparaissent là, tu ne sais même pas d'où ils viennent. Hein? Donc, que tu le veuilles ou pas, des pensées te viennent à l'esprit. Rapidement, ça entre dans ton esprit. De plus en plus. Et voilà pourquoi, nous aussi, nous devons écouter l'adoration tout le temps. Nous devons écouter la Bible. Pas seulement lire, écouter. Écouter les enseignements sur la sanctification. J'ai dit que Joseph, comment Joseph a fait dans la maison de Madame Potiphar? Comment il a fait? Cette femme qui tous les jours le tentait, tous les jours lui disait, viens et couche avec moi. Genèse 39, le verset 10. La Bible, tous les jours, j'ai souligné ça chez moi. Ça veut dire que je ne sais pas combien d'années il a fait là-bas. C'était une grande tentation. Et elle n'était pas vilaine cette dame, elle n'était pas laide. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Comment il a fait? Il s'est retrouvé. C'était une grande tentation. Hein. C'était une grande tentation. Parce qu'il pouvait manger et faire quoi? Essuyer la bouche. Mais je vais te dire, ce monsieur était focalisé. Je disais ça à quelqu'un l'autre jour. Il faut être focalisé sur le but de ta vie. Il avait compris qu'il est un voyageur, un étranger. Je te pose la question, est-ce qu'il n'était pas un étranger en Égypte? On n'est pas ensemble. Ici, ça qu'on m'avait laissé là. Est-ce qu'il n'était pas un étranger? Est-ce qu'il n'était pas un voyageur? C'était dans sa mentalité. Et il a compris qu'il ne pouvait pas permettre à un péché de quelque, je ne sais quoi, l'arrêter. Il était focalisé sur le but de sa vie. J'ai expliqué ça à ce jeune-là la dernière fois. Quand tu es focalisé, ça va t'aider. Le péché va venir, oui, mais tu ne céderas pas. Tu vas refuser de transformer la pierre en pain parce que tu as un but. Et ça a aidé beaucoup le monsieur qu'on appelle Joseph. La deuxième chose, la Bible dit que pendant que Madame Potiphar parlait à Joseph, Joseph n'entendait pas. Quand tu dis 8 secondes, 8 secondes dit qu'elle n'entendait pas. Mais la traduction originale, Darby par exemple, dit que Joseph n'écoutait pas ce qu'elle disait. Joseph n'écoutait pas ce qu'elle disait. Où est la différence? Je t'explique. Pendant que la femme s'y parlait, les oreilles physiques de Joseph, mais son nuit, parce qu'il faut que lui soit touché. Parce que c'est le sens qui écoute. C'est lui qui écoute. Marc chapitre 4, verset 2 à 3. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de parler à ses disciples, il va leur dire quelque chose. Il va leur dire, écoutez. Il n'a pas dit, entendez. Beaucoup de gens sont à l'église, ils n'écoutent pas. Ils entendent seulement. Et si tu lis le même passage dans Matthieu chapitre 13, on nous dit, pendant qu'ils ont écouté, pendant qu'ils ont entendu la parole, ils n'ont rien compris. Le malin est venu aussitôt. Aussitôt. C'est pourquoi il faut écouter encore et encore. Romains chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on écoute. David dit de ce qu'on n'écoute, pas de ce qu'on entend. By the way, si tu entends plusieurs fois, c'est signe d'écouter. Donc Joseph n'écoutait pas la femme de Potiphar. Il ne l'écoutait pas. Ce qu'elle disait là, ça passait de l'autre côté. Et donc, comme il n'a pas écouté, son nuit n'a pas été atteint. Lui, c'est la chair. Et donc, la chair ne pouvait plus faire la guerre à son âme, parce que la chair fait la guerre à l'âme. Il ne l'a même pas écouté. Ça veut dire qu'il ne lui a même pas ouvert la porte. Il n'a même pas ouvert la porte. Je causais avec elle l'autre jour. Et puis, on parlait, n'est-ce pas, du domaine des pensées. Elle a réalisé quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Quand tu développes certaines pensées, le jour où, si un péché vient, ou bien si une tentation vient, tu pourrais céder parce que c'était dans ta pensée. C'est pourquoi toi et moi, nous devons développer Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit que tout ce qui est quoi? Tout ce qui est pur. Tout ce qui est quoi encore? Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est quoi? Juste. Digne d'approbation. Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Et moi, je pense que c'était ce que Joseph faisait. Donc, du coup, regarde ce qui se passe.
Donc toi et moi, nous ne devons pas d'une certaine manière essayer de fuir la fornication. Nous devons poursuivre la sanctification. Et quand le péché de la fornication viendra, il ne va pas nous trouver. Amen. Il ne va pas nous trouver. Parce que si je pense trop à ça, si j'ai peur, regarde, de façon naturelle, tu attires. De façon naturelle. Si tu as trop peur de quelque chose, tu vas attirer cette chose. C'est ce que Jean 3, verset a dit. J'ai peur, et puis cela m'est arrivé. Donc si tu as trop, j'ai peur. Donc, ce que je dois faire, non, je dois me focaliser sur la sainteté. Je dois me focaliser sur la sanctification. Je dois me focaliser sur la justice de Dieu. Je dois me focaliser à plaire au Seigneur. Est-ce que ça veut dire que je ne serai pas tenté? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et quand je fais ces choses-là, je fais également des efforts pour ne pas rester dans un j'essaie de faire quoi? De faire quoi? De mettre des balises. De mettre des balises. Oh yes! Je leur ai dit à ces jeunes lors du dernier camp, n'est-ce pas, là-bas en mission. Je leur ai dit, prenez un papier et écrivez. Je suis en train de vous aider, jeunes. Prenez un papier, vous qui êtes fiancés là, et écrivez. Numéro 1, je ne pars pas chez lui à telle heure. Numéro 2, si je pars là-bas, je pars avec 2 frères et une soeur. Numéro 3, quand je pars là-bas, je pars avec 2 grosses Bibles comme ça là. Numéro 4, quand je pars, j'écris ici la sainteté à l'Éternel. Ça veut dire pas touche. Oui. Amen. Ça vous fait vivre et développer ces choses avant de regretter plus tard. Nous prions et nous aide, ça c'est sûr. Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté, la sainteté en moi. Cette vie de sainteté, ta sainteté en moi. On va continuer plus tard. Cette vie de sainteté, ta sainteté en moi. Cette vie de sainteté, la sainteté en moi. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur.